Surgissant d'un brouillard urbain froid et humide, un monolithe triangulaire massif fait irruption dans l'horizon. Les immeubles d'habitation en béton en contrebas ne peuvent rivaliser avec la taille de ce bâtiment aux formes étranges qui s'élève à 1083 pieds dans le ciel. Malgré son aspect inquiétant, il s'agit en fait d'un hôtel un peu plus haut que la Tour Eiffel en France ou que le Chrysler Building à New York. Avec ses 362 322 mètres carrés de surface utile et ses 3000 chambres, il est assez grand pour rivaliser avec certains des plus grands hôtels du monde. Il a même été conçu pour inclure des casinos et des boîtes de nuit. On pourrait donc penser qu'il grouille de vie, mais malgré sa façade brillante, cet hôtel n'a jamais accueilli un seul client et est resté vide pendant près de 30 ans. Avec toutes ces informations, pouvez-vous deviner où se trouve cet hôtel incroyablement effrayant ? Eh bien, accrochez-vous parce que je vous promets que vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Alors, avez-vous deviné un endroit en Amérique, peut-être une ville oubliée en Russie, peut-être la Chine ? Ce serait logique étant donné que ce sont des superpuissances, mais non, cet hôtel se trouve en fait dans l'un des pays les plus répressifs de la planète, la Corée du Nord. Oui, il s'agit de l'hôtel Ryugyong, situé à Pyongyang, la capitale du pays. Pour ceux qui l'ignorent, la Corée du Nord, officiellement connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée (RPDC), est dirigée par la dictature socialiste de la famille Kim. Depuis 1948, 3 générations de la lignée des Kim ont dirigé le pays avec une autorité absolue. Sa politique militaire et son régime oppressif lui ont valu de nombreux ennemis dans le monde. Pour ces raisons, la Corée du Nord n'entretient pas les meilleures relations commerciales ou touristiques avec les autres pays. Elle ne reçoit qu'environ 300 000 visiteurs étrangers par an. Cela peut sembler beaucoup, mais comparé aux 17,5 millions de la Corée du Sud, c'est à peine une goutte d'eau dans l'océan. Alors, pourquoi aurait-il besoin d'un hôtel de 3000 chambres ? Pour comprendre cela, nous devons sauter dans notre machine à remonter le temps et remonter jusqu'en 1986. Cependant, cette machine à remonter le temps repose sur la monnaie des likes et des abonnements, alors si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous d'appuyer sur ces boutons. Tout est fait, super. Maintenant, remontons un petit peu dans le temps. Nous sommes en 1986, la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique fait toujours rage et s'étend à la Corée. Le Nord a soutenu les Soviétiques, mais le Sud a soutenu les États-Unis, ce qui en fait des voisins peu amicaux. Mais cette guerre est menée avec une force perçue plutôt qu'avec des batailles et la Corée du Sud n'a pas peur de se montrer. En 1986, une entreprise sud-coréenne a soutenu la construction de l'hôtel Stanford à Singapour, le plus haut hôtel du monde à l'époque. Le Sud se préparait également à accueillir les Jeux Olympiques de 1988, ce qui constituait un énorme doigt d'honneur démocratique à la Corée du Nord. Mais au lieu de se fâcher, la Corée du Nord a décidé de se venger. Elle a organisé le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de 1989, qui était une sorte de version socialiste des Jeux Olympiques. Pour accueillir les 22 000 participants, l'aéroport de Pyongyang a été agrandi. Ils ont construit un tout nouveau stade de 150 000 places et ont commencé la construction de l'hôtel Ryugyong de 3000 chambres. Avec ses 105 étages, il volera le titre d'hôtel le plus haut au sud et mettra la Corée du Nord sur la carte. De plus, il n'y a que 21 bâtiments dans le monde qui ont plus de 100 étages. Il s'agissait donc d'une sérieuse démonstration de force pour l'époque. La tâche n'était pas aisée car la Corée du Nord n'avait pas accès à beaucoup de matériaux de construction avancés comme l'acier. Elle a donc dû se contenter de ce qu'elle avait en abondance, à savoir du béton, mais sans une armature en acier suffisante, le béton n'est pas assez solide pour construire d'énormes gratte-ciel. C'est pourquoi il a été conçu comme un ensemble de 3 ailes, chacune inclinée de 75 degrés, qui s'élèvent d'une large base à un sommet effilé. Elles convergent vers les 15 étages supérieurs, qui abriteront des restaurants de classe mondiale, dont l'un sera tournant, ainsi que plusieurs ponts d'observation. Si tout se passait bien, ce serait le joyau de la couronne architecturale de la Corée du Nord. Mais cela s'est avéré être un très grand si. La construction a commencé en 1987, mais lorsque le festival s'est déroulé en 1989, l'hôtel était loin d'être terminé. Les autorités affirment que des problèmes techniques ont retardé le projet, mais que l'hôtel ouvrira en 1992 pour célébrer le 80e anniversaire du dirigeant suprême, Kim Il-sung. Cependant, en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée et en 1992, l'économie de la Corée du Nord s'est effondrée.
Le projet a été arrêté par manque de fonds, laissant une pyramide de béton inachevée et laide qui hante l'horizon de Pyongyang, pas vraiment le cadeau d'anniversaire que Kim Il-sung espérait. Pour ne rien arranger, des journaux japonais ont révélé que la construction du bâtiment avait coûté à la Corée du Nord la somme faramineuse de 750 millions de dollars. À l'époque, cela représentait 2% de leur PIB. Tout ce qui pouvait mal tourner avait mal tourné. C'était comme si le projet était maudit et comme toute bonne malédiction, elle allait durer un certain temps. Pendant 16 ans, la structure inachevée est restée sans fenêtres, sans installation ni équipement. Même les vieilles grues de construction rouillées fixées à son sommet sont devenues trop corrodées pour être utilisées. Ils auraient pu démolir la structure, mais cela aurait montré au reste du monde qu'ils n'avaient pas les moyens financiers ou le pouvoir de terminer ce qu'ils avaient commencé. La démolition n'étant plus d'actualité, ils n'ont eu d'autre choix que de laisser ainsi. Mais le gouvernement était si embarrassé par ce monument inachevé que des rapports ont fait état de fonctionnaires le faisant disparaître de la ligne d'horizon sur des photos. Il n'a pas été complètement abandonné pour autant, de grandes célébrations ont vu la structure utilisée comme un impressionnant feu d'artifice. Mais quand même, si vous dépensez 2% du PIB de votre pays pour quelque chose, voulez-vous vraiment que ce soit une vulgaire chandelle romaine ? Mais en 2008, sous le règne de Kim Jong-il, la construction a repris. Le gouvernement nord-coréen avait conclu un accord d'investissement avec la société égyptienne Orascom, qui était également payée pour fournir au pays un réseau 3G. Ils se sont moqués des accusations de malédiction et ont conclu un accord d'une valeur de 400 millions de dollars, dont 180 millions devaient servir à terminer l'hôtel. Et soyons honnêtes, personne n'est meilleur que les Égyptiens pour construire des pyramides. Cependant, dans les années 1990, un membre de la Chambre de commerce européenne qui avait eu accès au site de construction a déclaré que celui-ci était dans un état irréparable. La maçonnerie s'effritait, les cages d'ascenseurs étaient tordues et les matériaux de construction utilisés étaient au mieux de qualité inférieure. Néanmoins, la toute nouvelle date d'ouverture du Ryugyong a été annoncée pour 2012, juste à temps pour marquer le 100e anniversaire du règne éternel de Kim Il-sung. Il semble que la malédiction soit enfin levée. En 2011, l'extérieur était enfin terminé. Les derniers panneaux ont été installés à l'extérieur, donnant un aspect super moderne et épuré. Mais bizarrement, l'intérieur était loin d'être terminé. En 2012, l'année de son ouverture supposée, un groupe de touristes a eu droit à une visite unique du cœur de l'hôtel. S'ils s'attendaient à ce que l'intérieur soit à la hauteur de l'extérieur, ils ont été cruellement déçus. De vastes étendues de béton froid et dur les accueillaient sous tous les angles, sans ameublement, ni équipement, ni mobilier. Elles n'étaient même pas reliées au réseau électrique principal. Au moins la vue du sommet n'a pas déçu. Même ainsi, il était clair qu'il faudrait un miracle pour que le Ryugyong soit ouvert d'ici la fin de l'année. Fin 2012, le groupe hôtelier de luxe allemand Kempinski a annoncé à la surprise générale que Ryugyong ouvrirait partiellement sous sa direction à la mi-2013. Ce serait un peu tard pour fêter ce fameux 100e anniversaire, mais à ce stade, je parie que le gouvernement nord-coréen voulait simplement que ce projet soit terminé. Cependant, la malédiction a frappé à nouveau quelques mois plus tard lorsque, sans prévenir, Kempinski s'est retiré du contrat. Le tout nouveau chef suprême Kim Jong-un avait procédé à de nombreux essais nucléaires menaçants, ce qui avait conduit à l'imposition de lourdes sanctions sur les articles de luxe importés en Corée du Nord. Pour Kempinski, l'impossibilité d'importer des articles de luxe dans leur hôtel de luxe a mis un frein à ce gros contrat. Ils se sont donc retirés rapidement et discrètement. Il y avait également des rumeurs selon lesquelles Kempinski n'avait pas confiance dans l'intégrité structurelle de l'hôtel, ce qui s'est avéré être une bonne raison. En 2014, un appartement de 23 étages s'est soudainement effondré à Pyongyang. Environ 92 familles auraient péri tragiquement dans l'accident. Les médias d'État ont rapporté que la construction n'avait pas été faite correctement. Ce n'est pas exactement ce que veulent entendre ceux qui cherchent à investir dans un hôtel dans la région. Ainsi, avec la manœuvre nucléaire de Kim et la crise de la construction à Pyongyang qui a fait fuir les investisseurs étrangers, l'hôtel est resté intact pendant 3 années supplémentaires. En 2017, 30 ans après le début de la construction de cet hôtel révolutionnaire, il n'était toujours pas ouvert. Un bref regain d'activité a été observé en 2016, avec plusieurs chambres tout en haut de l'hôtel dont les lumières étaient allumées, mais l'hôtel du destin est resté fermé. Beaucoup doutaient qu'il ouvre un jour ses portes,
tandis que d'autres se demandaient s'il n'était pas secrètement converti en quelque chose d'autre, comme un repère maléfique ou peut-être un énorme parc aquatique intérieur. Eh bien, quoi qu'ils aient pensé, il est toujours fermé. Mais une nuit de 2018, le sommet de l'hôtel a soudainement éclaté en couleurs. Comme un phare rouge vif dans l'obscurité, le drapeau nord-coréen rayonnait depuis le sommet de la pyramide de l'hôtel. Quelques mois plus tard et toute la façade du Ryugyong commence également à s'illuminer la nuit, avec une variété d'images et de courtes vidéos répétitives. Cela devient rapidement une énorme machine de propagande rayonnante le soir. Il diffusait un programme en boucle de 4 minutes avec une variété de slogans politiques, tandis que le cône au sommet projetait un énorme drapeau nord-coréen. Apparemment, il est toujours allumé tous les soirs entre 19h et 22h, mais dans l'obscurité, il ressemble à l'œil vigilant de Sauron, comme si la Corée du Nord n'était pas déjà assez semblable à Mordor. Je ne serais pas surpris s'il y avait un couple de hobbies dans le coin demandant la direction du volcan le plus proche. Mais attendez, revenez en arrière, d'où vient exactement cet écran lumineux géant ? Il s'avère qu'un énorme mur de lumière composé de plus de 100 000 LED a été secrètement installé et financé par Orascom. Ces gars-là savent vraiment comment faire une pyramide humide. Vous vous demandez peut-être pourquoi Orascom a proposé à 2 reprises d'aider à la construction d'un hôtel alors que leur accord portait principalement sur la couverture du réseau 3G ? Eh bien, si vous regardez de près le Ryugyong, il s'avère que le sommet de l'hôtel est équipé d'une sorte de tour de signalisation qui, je le suppose, appartient à Orascom. Bien que certains éléments de l'accord soient restés confidentiels, ils ont révélé qu'ils avaient investi encore plus d'argent dans l'hôtel, qui sera apparemment remboursé lorsqu'il sera opérationnel. Bien que la partie quand de cela pose un peu de problème parce que le gouvernement n'a pas mis un jour d'ouverture pour l'hôtel dans leur calendrier. En 2019, un nouveau panneau a été affiché avec optimisme au-dessus de l'entrée principale, mais depuis lors, les portes sont restées fermement fermées. Ainsi, au lieu de voler la couronne de l'hôtel le plus haut du monde à la Corée du Sud, comme il était prévu qu'il le fasse il y a des années, l'hôtel est désormais répertorié comme le plus grand bâtiment inoccupé du monde dans le Guinness World Record. Peut-être que quelque chose m'échappe, mais le fait de recouvrir un hôtel de lumière si vive qu'elles peuvent être vues dans toute la ville ne serait-il pas une source de distraction pour les futurs clients de ces chambres ? De plus, l'argent dépensé pour le mur de lumière n'aurait-il pas été mieux utilisé, par exemple pour terminer l'intérieur du bâtiment ? Tout cela étant dit, il ne semble pas que le gouvernement ait l'intention d'ouvrir cet hôtel en tant que tel, malgré le panneau au-dessus de la porte. Peut-être ont-ils réalisé que les coûts de décoration intérieure seraient beaucoup trop élevés, surtout si l'on considère le peu de visiteurs que le pays reçoit chaque année, et ce, avant la pandémie de Covid-19. Il y a un sombre courant sous-jacent que nous n'avons pas encore exploré du Ryugyong. Son prix. Ce chiffre de 750 millions de dollars peut sembler dérisoire si l'on considère que des gratte-ciel comme le Shard de Londres ou le Burj Khalifa de Dubaï ont coûté environ 1,5 milliard de dollars chacun, mais le fait est que la plupart des citoyens de Corée du Nord vivent dans une pauvreté abjecte. Selon des rapports récents, les citoyens de ce régime sévère ne gagnent que 4% du revenu moyen d'un Nord-Coréen, cela représente un peu plus de 99 dollars par mois. Même si le taux de croissance économique du pays s'améliore, les experts estiment que le revenu moyen des Nord-Coréens diminue. Cela s'explique par le fait que les dirigeants du royaume ermite s'attachent davantage à dépenser de l'argent dans des domaines tels que l'armée, l'armement nucléaire et des infrastructures étrangement ostentatoires. Cela renforce la perception de leur pouvoir et de leur domination sur le monde extérieur, au détriment de leur peuple. Je veux dire que si les États-Unis déclaraient vouloir dépenser 2% de leur PIB dans un hôtel, il y aurait de l'indignation. Il est vrai que le PIB des États-Unis est nettement plus élevé que celui de la Corée du Nord, soit environ 21 000 milliards de dollars, mais 2% représentent 420 milliards de dollars, ce qui leur permettrait de construire le One World Center 1335 fois. Ils pourraient probablement transformer tout Central Park en un énorme gratte-ciel. Je veux dire, cela enverrait certainement un message au reste du monde, mais je ne pense pas que les citoyens des États-Unis en seraient très heureux, surtout s'ils restent totalement vides par la suite. Quel gaspillage d'argent et d'espace. Bon, ceci mis à part, si vous deviez visiter la Corée du Nord, à quoi ressemblerait un séjour à l'hôtel dans le pays le moins accueillant du monde ? Eh bien, il y a environ 8 hôtels opérationnels à Pyongyang et ils sont tous étrangement similaires. Le décor rappelle les années entre 50 et 60, les salles à manger sont immenses et pratiquement vides.
Les escaliers et les couloirs sont sombres, les coupures de courant sont fréquentes. Ils n'ont pas l'air très accueillants, mais le plus étrange, et de loin, ce sont les petites machines à énigmes intégrées aux tables de chevet. Elles font peut-être partie du système téléphonique ou d'une radio. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse deviner parce que je ne pense pas que je serai un jour assez courageuse pour le visiter et le découvrir. Alors, pensez-vous que l'hôtel Ryugyong ouvrira un jour ses portes ou êtes-vous déjà allé en Corée du Nord pour le voir de vos propres yeux? Faites-le nous savoir dans les commentaires et merci d'avoir regardé.